Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on va voir la petite structure principalement, d'accord? On fera un tour bien sûr sur la grande. Mais avant ça, je tiens quand même à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence par le Bitcoin. Alors, hop, on prend le petit stylo. Voilà, donc BTC. On va faire d'abord le daily. Rapidement, le daily. Hein, je vais pas m'attarder dessus parce qu'on l'a déjà vu au moins une trentaine de fois ces dernières semaines. Donc la direction qu'on cherche sur le daily est toujours la même. C'est déjà revenir tester ce bas. D'accord? C'est important qu'ils reviennent tester ce bas pour valider la direction un peu plus long terme. Mais l'objectif, c'est retester le bas et ensuite chercher de l'achat. D'accord? Donc ça, c'est sur la structure daily. Donc s'il ne casse pas le bas, le problème, c'est qu'on risque un plus gros regular flat. Et donc ça retardera cet objectif. Ça retardera la cassure du bas. Donc plus vite il casse le bas, mieux c'est pour la grosse structure. 4 heures, toujours la même direction. Donc juste pour rappel, on avait dit de chercher un running, on a eu ce drop, on a eu ce up, on a eu ce mouvement-là qui est venu casser au final parce que bon bah j'avais un doute là-dessus parce que chez moi il avait cassé, d'autres brokers non. Mais là on part du principe que c'est cassé puisqu'on analyse cette, on est en train de trade ce forecast, donc cette prévision, ce scénario. Donc on cherchait quoi? On cherchait de l'achat pour valider un running flat et ensuite le drop tant que ce top-là n'est pas cassé. D'accord? Donc c'est important qu'il ne casse pas ce top pour valider le running. Et on a bien eu le up, mais on va commencer à faire attention du coup en 1 heure. Donc ça, c'était le 4 heures. Donc 4 heures, donner un up, il ne doit pas casser ce top parce qu'il invaliderait le running. Une fois le up terminé, revenir, donner un nouveau plus bas. Très simple. En 1 heure, donc H1, on avait vu un regular flat ici. Donc on avait dit up, drop, et ensuite de l'achat. Minimum revenir tester ce top là. Ok? Et c'est ce qu'on a eu. Donc on a bien eu les 3 mouvements et on a bien cassé le top. Et là aujourd'hui, on doit faire attention à ce qu'il fait en interne. Ok? Donc dans la dernière vidéo, je vous ai dit regular flat, ensuite un up. Et s'il vient péter le top, on attend un drop et ensuite un up. Donc c'est toujours la même chose. D'accord? J'attends là actuellement sur cette structure. Donc j'attends la fin de ce drop et ensuite donner un nouveau plus haut. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, c'est très important. Ce bas, il va être vraiment très très important. D'accord? Parce qu'il pourrait valider ou invalider cette structure et surtout il pourrait commencer une nouvelle structure. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, c'est bon. Le scénario est toujours bon. Donc à chaque nouveau plus bas, s'il me donne des buy setup, je tente. S'il me donne un nouveau plus bas avec un buy setup, je tente. D'accord? Je sais que dans cette zone, tant que je suis au-dessus de ce bas, je tente les buy setup. Je privilégie les buy setup. D'accord? Mon objectif, c'est ce top-là. De quoi prendre des profits et mettre des BE. Donc ça concerne principalement les traders court terme. C'est tout. Donc c'est du 15 minutes, 1 heure. Ok, je dirais même plutôt du 15 minutes. Pourquoi? Parce que là, à chaque nouveau plus haut, on risque le retournement. Ok, que ça soit pour une plus grosse correction ou que ça soit pour un retournement complet. Donc à chaque nouveau plus haut, on risque le retournement. Donc là, vous allez m'entendre dans ma phase, comme quand on était ici. Si vous vous rappelez, à chaque nouveau plus haut, je vous ai dit break-even TP, parce que on risque un retournement et c'est ce qu'on a eu. Donc là, on commence à se rapprocher de ça. Je pense que ce n'est que le début pour le moment, mais on se rapproche de ce genre de structure. Ok? Donc faites attention à chaque nouveau plus haut ici, parce qu'on risque un retournement derrière. D'accord? Autre point très très important, les amis. Cette semaine, il y a pas mal de news sur le dollar.
Donc faites très attention si vous faites du trading. Je pense, normalement, ça devrait bouger. D'accord, ça devrait bouger. Est-ce que ça va bouger juste pour valider, terminer le running flat et drop? Est-ce que ça va directement terminer ça? D'accord, et invalider notre running? Parce que s'il drop tout de suite, s'il drop à partir de là, pour moi, ce n'est pas le running. D'accord, je ne le considérerais pas comme un running flat. Je considérerais plutôt comme un flat là-dedans pour un futur running. Donc, ça va être très important. Je pense que cette semaine va être mouvementée. On va voir si ça va impacter la crypto ou pas. Mais on va le surveiller. Donc, pour le moment, tant que ce bas-là n'est pas cassé, faites attention. Donc, à la fin de cette structure et ensuite encore au moins un up. Ok, et on verra ce up jusqu'où il va monter. Est-ce qu'il va juste casser le top et se retourner, ou est-ce qu'il va ramper encore, push encore un peu avant de se retourner? Le problème, c'est que ça, j'ai un doute là-dessus à cause des news qui arrivent. D'accord, maintenant, si les news n'impactent pas le Bitcoin, bon, ça bougera comme ça. D'accord, mais pour le moment, on vise juste ça. Il ne doit pas casser ce bas. Je sais que je me répète, mais comme ça, au moins, c'est clair. Il ne doit pas casser ce bas. Et on tente les buy setup à chaque nouveau plus bas. D'accord, ça a terminé, encore un push. Ok, très simple. Pas 10 000 directions pour le moment. Même chose ici. Même chose ici. Rappelez-vous ce que j'avais dit. Donc, on avait dit buy là-dedans. Et dès qu'il a donné cette impulsion, j'ai dit de faire attention entre les 1600. Entre 1600 et 1700 à peu près. Je vous ai dit de faire attention dans cette zone. Donc, il a push. Là, on est à 1600 et quelques. Je crois qu'on a fait même plus que ça. Donc, dans cette zone, on commence à faire très attention, les amis. Donc là, chaque nouveau plus haut, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on revienne tester le top encore. On prend les profits, d'accord? On prend les profits, on monte les break-even, on monte le stop. Parce que là, chaque nouveau plus haut, on risque le retournement au moins pour une correction. Ok, donc ça, c'est une zone où je vais devoir faire attention, où je vais devoir TP et je vais devoir break-even. Très, très important. D'accord? Donc, je ne serais pas étonné de le voir donner ça et ensuite un retournement derrière pour les jours à venir. Et pareil pour le BTC au final. BNB, il a push et il est parti péter directement l'objectif. D'accord? Lui, il s'est pas pris la tête. Il est parti directement péter l'objectif 4 heures. Donc, on avait dit le scénario, c'était quoi? Revenir péter l'objectif ou donner un plus gros flat avant de venir péter l'objectif. Dans tous les cas, le TP, c'était là. Tant mieux qu'il est venu péter l'objectif. Je veux dire, le setup d'achat, il était là. On avait annoncé. Ici, on a dit de chercher de l'achat. Il y en a eu un autre là. Il y en a eu un là. Il y en a eu ici. Bref. Il y a eu pas mal de raisons pour rentrer. Ok? En tout cas, bien joué à ceux qui l'ont eu. C'était un beau petit trade BNB. BNB, pour moi, ça reste franchement, ça reste la crypto la plus propre. Que ce soit en termes de structure ou que ce soit en termes de fonda, d'accord? Je veux dire, pour moi, c'est de loin la plus propre en structure surtout. J'ai pas une structure aussi propre que ça dans la crypto, d'accord? Donc, pour moi, c'est toujours revenir tester ce top ou sinon d'abord une plus grosse correction et ensuite revenir tester le top. On est vraiment sur un beau petit regular flat pour le moment. Et voilà. Alors, je voulais faire le rapidement sur le BNB parce qu'il avait touché l'objectif. Ok. Mais on reste sur ses gardes actuellement pour la semaine. D'accord. Restez vigilant pour la semaine. Pourquoi? Parce que il va y avoir du mouvement, je pense, avec USD. Donc, si vous tradez le forex, tant mieux. Maintenant, si vous ne tradez pas le forex et que vous tradez que la crypto, soyez vigilant. Ok. Voilà, donc je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour la vidéo. Et bonne journée à vous, bonne soirée. Ciao, ciao.